Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h20, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Question ce soir, sommes-nous à un tournant de la situation au Proche-Orient avec l'attaque d'un hôpital de Gaza qui aurait fait plus de 400 victimes selon le Hamas. Bonsoir Olivier Rafovitz. Bonsoir. Vous êtes en Israël, hein. Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes colonel de réserve, ancien porte-parole de l'armée israélienne. Avec nous également... Non, je suis actuellement porte-parole de l'armée, je suis le drapeau. Vous êtes toujours porte-parole de l'armée israélienne. Ok, alors avec nous également Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po. On est en pleine guerre, non seulement sur le terrain, mais aussi sur les réseaux. La communication a une importance cruciale. Après l'attaque d'hier soir, le Hamas a immédiatement accusé Israël. Olivier Rafovitz, Israël qui apporte les preuves que c'est un tir raté du Hezbollah. Non, c'est un tir raté du djihad islamique. Je sais qu'il y a pas mal de termes qu'il faut peut-être remettre à leur place. Nous sommes en guerre avec le Hamas et avec le djihad islamique, qui sont deux groupes terroristes dans la bande de Gaza. Mais hier, il y a eu une salve aux alentours de 19h, 19h10, de plusieurs missiles du djihad islamique vers Israël. Et un des missiles est tombé, en fait, a explosé dans l'hôpital de Gaza, faisant donc des victimes. Et on a apporté toutes les preuves, puisqu'on a toutes les preuves, on a tous les documents, et qu'on a transmis d'ailleurs, entre autres à la Maison-Blanche et à M. Biden, le président américain, et au Pentagone. Et c'est un tir raté du djihad islamique. Et évidemment, dans cette guerre-là, n'attendez pas que le Hamas revendique, ou le djihad revendique l'explosion dans l'hôpital. Ils vont évidemment accuser Israël, mais ce n'est pas Israël, c'est le djihad islamique palestinien. Joe Biden confirme aussi, il dit qu'il a des données du Pentagone qui montrent qu'Israël n'est pas responsable. Oui, enfin, je veux dire, vous voulez, voilà, je peux pas vous dire plus que ça. C'est pas l'État d'Israël ni Tsahal qui est responsable. C'est un tir raté du djihad islamique. Je sais que ça pose problème. Les gens ont du mal à entendre la vérité, mais c'est la vérité. Quel aurait été l'intérêt pour Israël d'attaquer cet hôpital ? Est-ce que, par exemple, on aurait pu imaginer que des membres du Hamas se serviraient de la population comme bouclier humain et se seraient cachés dans cet hôpital ? Ça aurait été une possibilité ? Vous voulez donc continuer à promouvoir le narratif du Hamas? Pas du tout, non, pas du tout. C'est une question. Ça n'est qu'une question. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je vous rappelle, et je vous dis officiellement, je le dis, je signe, que c'est le djihad islamique palestinien, un groupe terroriste soutenu par l'Iran, qui a bombardé l'hôpital de Gaza. Maintenant, vous voulez me demander une question qui n'a rien à voir avec cette situation? Ce n'est pas Israël qui est responsable, c'est le djihad islamique. Donc, vous peut-être demander au djihad islamique ou au Hamas, pourquoi ont-ils tué leurs propres frères? Alors justement, est-ce que vous pensez que le djihad islamique aurait pu le faire volontairement? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont visé Israël et je pense que leur missile a raté sa cible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus de 416 missiles depuis le début du conflit le 7 octobre, sont tombés en territoire gazaoui, tirés par le djihad islamique et par le Hamas. Frédéric Ancel, depuis hier soir, on l'a entendu, le monde arabe s'enflamme. Les dénégations d'Israël, est-ce qu'elles sont audibles par ces pays du monde arabe qui manifestent depuis hier soir? Non, dans le monde arabe, bien évidemment que non. Simplement, le tout est de savoir, parce qu'on a affaire à une opinion publique qui très légitimement et surtout très logiquement est pro-palestinienne. Les Palestiniens sont des Arabes et à 98% sont des musulmans. Écoutez, là on est dans une logique tout à fait implacable. Là où je mettrais une nuance, c'est sur le postulat très paresseux de beaucoup d'observateurs insistant systématiquement sur la rue arabe, comme si 400 millions d'Arabes sur 22 États de la Ligue se levaient chaque matin avec un couteau entre les dents en se demandant ce qui se passe à Gaza ou à Ramallah. Et je me permets de vous faire remarquer, mais vous l'avez bien vu, que sur ces 22 Arabes et ces 200 millions d'adultes, disons, il y a eu certes des manifestations, parfois violentes, parfois extrêmement dignes, comme à Rabat d'ailleurs, et qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas rien, c'est considérable. C'est pas 200 millions d'adultes. Donc moi, je souhaiterais en tant qu'observateur géopolitique, disons, qu'on évite d'abord de mettre tous les États ou toutes les sociétés arabes
sur le même plan, et qu'on évite de considérer que de toute façon, la fameuse rue arabe, si tant est qu'on sache exactement à quoi ça correspond, pourquoi il n'y aurait pas une rue indienne, une rue chinoise, une rue européenne, ça j'ai jamais compris. Mais admettons, c'est un raccourci facile, en effet. Ah, c'est un énorme raccourci. Et puis, dernier point, si vous le permettez, moi je me souviens, et ça c'est un effet, enfin c'est une preuve empirique que je vous donne, j'ai beaucoup travaillé dessus, lors du printemps arabe de 2011, 2010, 11, 12, 13, etc., les sociétés arabes, respectivement dans chaque pays arabe, luttaient pour leurs droits socio-économiques et leurs droits politiques, sans aucun rapport avec la situation des Palestiniens. Olivier Rafovitz, depuis Tel Aviv, est-ce que vous pensez que cette attaque de l'hôpital peut être un tournant ? Un tournant pour qui? Pour le Hamas? Pour le conflit qui est en train d'avoir lieu, parce qu'en effet, les populations, beaucoup de populations, même si Frédéric Ancel tient à mettre des nuances à juste titre, on a un peu l'impression que la voix israélienne n'est pas audible et qu'Israël a perdu un peu la bataille de l'opinion. Alors, je voudrais répondre, si vous permettez, 1400 morts et 4500 blessés dans une boucherie sans nom perpétrée par le Hamas, c'est pas un tournant déjà, madame? Bien sûr, bien sûr. Alors ce tournant, si vous voulez, pour nous, il est inacceptable. Et pour l'État d'Israël, qui est une démocratie au Moyen-Orient, dans un climat général très compliqué, eh bien, nous avons décidé, le gouvernement israélien a décidé, après la guerre qui a été déclarée le 7 octobre 2023 par le Hamas, de répondre par la guerre. Et aujourd'hui, Israël est en guerre contre le Hamas et le djihad islamique. Et rien, je dis bien rien, n'empêchera l'État d'Israël d'écraser et d'éliminer le Hamas, qui est véritablement un monstre, et un monstre d'une dangerosité. En ce moment, c'est un peu, si vous voulez, l'État islamique et l'attentat du Bataclan, par exemple, multiplié par 10, par 12. Et à l'échelle française, ce serait l'équivalent de 14 000 morts pour la France. Maintenant, dites-moi si après 14 000 morts et 100 000 blessés, l'armée française et le président de la République française ne réagiraient pas d'une certaine manière. Je pense que si. Eh bien, si la France a réagi après les attentats dramatiques et terribles de l'État islamique en 2015, eh bien, l'État d'Israël a également le droit de réagir, et nous réagissons et nous éliminerons cette menace qui est également une menace d'ailleurs pour les Gazaouis eux-mêmes, qui sont pris en otage, qui souffrent de cette dictature islamo-fasciste. Et malheureusement, personne à part nous n'allons prendre la décision d'éliminer cette menace qui est véritablement un cancer dans toute la région. Olivier Rafovitz, vous ne bougez pas, Frédéric Ancel non plus. Restez en ligne, on va marquer une petite pause et on va se retrouver juste après. 19h31, nous sommes toujours avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne en direct depuis Tel Aviv, et Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. Olivier Rafovitz, on parle beaucoup du Hamas. Cette attaque d'hier soir contre l'hôpital montre finalement qu'Israël a... on me dit à l'instant que vous avez une alerte et que vous avez dû vous réfugier, malheureusement. Voilà, vous m'entendez? Je suis à Tel Aviv, il y a à l'instant une alerte. Vous entendez peut-être comme moi? On n'entend pas, mais justement, écoutez, vous montrez à quel point les alertes se multiplient sur Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez quand même me répondre, ou est-ce que vous devez vous réfugier quelque part? Je suis, comme tout le monde, la réfugiée, puisque j'arrive vers un bureau et je suis dans un endroit, dans un immeuble, comme tous les Israéliens de Tel Aviv. Et l'alerte a lieu à Tel Aviv actuellement. Alors, écoutez, on vit ça en direct grâce à vous. J'étais en train de dire qu'on parlait beaucoup du Hamas et que finalement l'attaque contre l'hôpital montrait qu'Israël avait d'autres ennemis, et notamment le djihad islamique. Tout à fait, mais attendez, laissez-moi juste passer un instant. On va peut-être donner la parole. Non, c'est bon. Non, ça va. Nous sommes en guerre contre le Hamas et le djihad islamique, qui ce soir de nouveau bombarde Israël et bombarde Tel Aviv. Voilà, vous avez entendu le boom. On a entendu. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que vous voulez qu'Israël ne réagisse pas à ça?
Je vais pas vous dire ça parce que c'est pas mon rôle. Ce que je vais, Mais ce que je, je vous la pose. ce Je que vous je la vais- pose cette question non, parce qu'aujourd'hui, les gens nous regardent comme si nous étions le méchant face à des gens sympathiques, gentils, qui nous veulent que du bien. Ils veulent détruire et éliminer l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël a ce droit légitime, et je le dis avec un sourire aux lèvres parce que c'est tellement dans une absurdité que ce monde aujourd'hui vit, qu'une démocratie aujourd'hui face aux islamistes intégristes les plus violents doit se défendre, et c'est ce que nous faisons depuis le 7 octobre 2023. Et franchement, on aurait préféré aujourd'hui parler d'économie, parler de développement, parler d'écologie, mais malheureusement, nous devons nous défendre. Nous allons effectivement nous défendre et gagner cette guerre contre les islamistes. Alors justement, Olivier Rafovitz, depuis plus de 10 jours maintenant, on parle de l'intervention terrestre qui se prépare sur la bande de Gaza. Elle est toujours en préparation. Toujours en préparation. Ce qui vient de se passer hier soir ne change rien. Hier soir, c'est-à-dire Je veux dire, l'histoire de l'hôpital de Gaza, l'histoire des condamnations des pays arabes, de toute façon. Vous avez avec le drame de l'hôpital de Gaza la preuve que les islamistes bombardent Israël. Le missile qui est tombé sur l'hôpital, si on n'avait pas ici d'homme de fer, aurait pu également passer et tomber en Israël et aurait fait 400 morts. Et il est tombé dans la bande de Gaza. Donc quelque part, il nous massacre le 7 octobre, il se massacre hier soir. Je crois qu'il est venu le temps de mettre fin à ce régime islamiste intégriste, comme d'ailleurs à l'époque la coalition internationale, avec les Américains, avec les Français, avec les Britanniques, avec les Canadiens, a mis fin, en partie, à l'État islamique, en tout cas au niveau opérationnel. On ne peut pas tuer l'idéologie islamiste, on peut en tout cas mettre à terre les terroristes et leur capacité militaire. C'est ce que nous allons faire, et pour qu'Israël puisse vivre en sécurité, eh bien nous allons faire cette mission et la mener jusqu'au bout. Il se peut que ce soit une guerre longue, une guerre compliquée, une guerre difficile, mais si nous ne la menons pas bien, cette guerre, eh bien les groupes terroristes grandiront, seront de plus en plus dangereux, de plus en plus, je dirais, monstrueux. Et de toute manière, à un moment ou à un autre, ce sera une guerre entre la civilisation occidentale, ceux qui veulent la liberté de vivre, la liberté de s'exprimer, la liberté de prier, contre ceux qui veulent un État où c'est le djihad, où c'est la dictature islamiste intégriste. Et malheureusement, l'Europe, aujourd'hui, commence à voir cette prémisse terrible. Depuis quand on égorge au cri de Allahu Akbar un enseignant à Arras ou à Paris, ou je ne sais pas où? Depuis quand un terroriste islamiste au cri de Allahu Akbar assassine deux Suédois, des supporters d'un club de foot à Bruxelles? On n'est pas à Raqqa, on n'est pas à Mossoul, on est à Paris, on est à Arras, on est à Bruxelles. Et c'est la même idéologie de mort qui est là. Et là, malheureusement, nous l'avons aujourd'hui devant nous à nos frontières. Mais je vous appelle, parce que vous êtes des alliés, vous êtes des amis en France, de bien regarder ce qui se passe, parce qu'il faut arrêter cette menace avant qu'elle grandisse et qu'elle devienne terrifiante. Merci beaucoup Olivier Rafovitz. On va vous laisser vous mettre à l'abri. On vous avait en direct depuis Tel Aviv. Frédéric Ancel, vous avez entendu cette détermination du porte-parole de l'armée israélienne qui nous dit que coûte, Israël veut anéantir le Hamas et que cette opération terrestre, elle va bien avoir lieu. Oui, je travaille depuis très longtemps, comme vous le savez, sur ce conflit et en particulier sur le conflit israélo-palestinien et sur la société israélienne. Et les mots très forts de M. Rafovitz illustrent bien ce que je vois, lis, entends depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que le Hamas a modifié le paradigme de ces offensives. Jusque-là, on avait affaire, alors dans les années 90 du processus de paix d'Oslo, effectivement avec des attentats suicides qui d'ailleurs ont contribué à radicaliser la société israélienne. Mais enfin, malgré tout, il y avait aussi à côté de cela des opérations de nature
plus militaire en quelque sorte, et y compris des captures de soldats, de façon à pouvoir les échanger contre des prisonniers palestiniens. Bon, ça, si vous voulez, on est là dans quelque chose qui quantitativement pouvait changer, pouvait être plus ou moins considérable, mais là, c'est qualitativement que ça a changé. La nature de l'opération du Hamas le 7 octobre, elle est différente. C'est un gigantesque pogrom. Et de ce point de vue-là, les Israéliens sont choqués comme je ne les ai jamais vus, entendus, lus, choqués. Et donc, encore une fois, ce que ce monsieur dit, enfin la manière dont il en parle, illustre parfaitement ce que je ne cesse d'entendre pratiquement jour et nuit depuis le 7 en Israël. Et je pense personnellement qu'en dépit du drame de l'hôpital de Gaza, quelle que soit d'ailleurs effectivement l'origine du tir, au fond peu importe, mais les Israéliens sont absolument déterminés, coûte que coûte, je dis bien coûte que coûte, à désarmer le Hamas. Donc, il ne s'agit pas de casser leur, comme ça a été très bien dit, leur idéologie, parce que c'est strictement impossible, mais en tout cas, les désarmer, et sans doute avec un but de guerre extrêmement précis, je le pense en tout cas, c'est pendant un laps de temps plus ou moins long, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, l'entrave totale à tout tir de missile sur Israël et à toute infiltration terroriste en Israël. Pour moi, c'est actuellement ce que le gouvernement israélien, poussé par une opinion absolument surchauffée, jusqu'à y compris à Shalom Arshav, la paix maintenant, les ultra-orthodoxes qui d'habitude ne font pas l'armée, etc. Je pense que ce gouvernement a décidé que le but de guerre, que sa variable principale de prise de décision à la guerre, c'était la destruction militaire de Hamas, encore une fois, quel qu'en soit le prix. Et ça illustre un peu cette phrase de Golda Meir en 1973, « Je préfère vos condamnations à vos condoléances ». Oui, vous avez fait bien de la citer, puisque c'était il y a exactement 50 ans, presque jour pour jour, lorsqu'effectivement les renseignements militaires israéliens s'étaient aussi plantés, et le gouvernement finalement, sur la menace. Mais là, ça va beaucoup plus loin, parce que à l'époque, c'était char contre char, soldat contre soldat. Là, le Hamas laisse derrière lui 1400 cadavres effroyablement assassinés chez les civils. Bon, et sur le territoire israélien. Donc, encore une fois, je me permets d'insister sur ce terme important. On a changé de schéma, on a changé de paradigme, et par conséquent, le gouvernement, me semble-t-il, va effectivement aller jusqu'au bout du désarmement du Hamas. Y compris en sachant qu'Israël a quand même beaucoup à perdre, ses propres soldats, et puis les otages, qui seraient au moins 200. La réponse est oui. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie, ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille sur ce conflit, que je constate, peut-être que je me trompe, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant, je crois pouvoir affirmer que alors que la variable, je reprends mon expression, mais la variable principale, primordiale, de prise de décision d'Israël jusqu'à présent, c'était les otages lorsqu'il y en avait, c'était la vie des soldats et d'ailleurs occasionnellement la vie des civils aussi de l'autre côté. Je ne dis pas que cette variable de prise de décision, elle n'existe plus, elle reste importante, mais je pense que là, depuis le 7 octobre, du fait du choc du 7 octobre, elle a été supplantée par une variable, pour le coup, primordiale cette fois, c'est le désarmement total du Hamas. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po.